fait, ils cherchaient une demeure sur la Côte d'Azur. Et puis, ils ont eu le coup de foudre pour cet endroit qui était vraiment presque à l'abandon. En fait, c'était pas super entretenu en tout cas. Et ils l'ont restauré voilà, pendant quasiment toute leur vie. C'est un couple d'Américains qui est venu sur la Côte d'Azur pour accompagner leur fils se remettre d'une maladie voilà, dont on estimait qu'il pouvait être guéri sur la Côte d'Azur. Ils ont eu un coup de foudre pour ce château à Mandelieu, qui était donc pas extrêmement bien entretenu. Il restait 2 tours médiévales et au milieu de ces tours, ils ont rebâti et reconstruit à leur idée un lieu d'habitation magnifique. Donc ils vivaient, nous sommes juste après la Première Guerre mondiale, et ils vivaient là avec des domestiques, avec des animaux blancs. Et Marie-Clouse a construit, imaginé ce jardin, qui est un jardin remarquable aujourd'hui, et qui est un jardin vert, puisqu'elle voulait que, quel que soit le moment de l'année, le jardin reste dans cette tonalité vert avec quelques touches blanches. Aujourd'hui, c'est une fondation d'artistes dont le siège est aux États-Unis, et ils accueillent chaque année une 60aine d'artistes entre le mois de septembre et le mois d'avril. Pendant donc plusieurs mois consécutifs, il y a des salves d'une dizaine d'artistes qui viennent du monde entier et qui viennent créer à Mandelieu, dans ce lieu incroyable. Donc il n'était pas un artiste, il n'avait pas une ambition à être... il cherchait pas de reconnaissance particulière. C'est pour se faire plaisir. Voilà, ils avaient... Donc on n'a pas commencé par le début de la visite, mais on verra, ils avaient beaucoup d'argent et c'était vraiment fait pour... voilà, développer son art à titre personnel. Et c'est un artiste qui n'était pas tellement compris par les médias de l'époque, puisqu'on était à peu près dans ce début de Picasso. On a la peinture qui était venue sur la Côte d'Azur pour chercher les lumières. Ouais, ça passe. Ça c'est Afton Love. Donc elle ne fait pas partie des Canadiens de la fondation. Mais son travail, elle l'a commencé ici. Normalement, c'est pas son domaine de faire des bols, mais au château, elle a eu cette envie et elle en a fait beaucoup. À la base, ils sont en argile. Et à partir de ces bols d'argile, elle a décidé d'en faire des moules et de les faire en bronze. Il y a une partie qui a été faite aux États-Unis et une autre partie qui a été faite en France. Ça se voit à la couleur du bronze. Là, vous en avez quelques-uns qui sont plus brillants que les autres. Et ça, c'est les Français, parce que le bronze, chaque artisan le fait à sa manière. Et elle voulait, là, pour le vernissage, elle les a utilisés, et je pense que c'est son but. C'est que les gens voient ça comme un petit bol où on met son vœu. Alors là, des fois, elle le fait brûler, donc on écrit sur un papier, on le met dans le bol et on fait brûler le papier. Et la dernière fois, elle a utilisé cette fois-ci plutôt l'eau de la mer. Donc on a fait notre vœu et on a mis de l'eau et on l'a transféré dans le bol de la personne à côté de nous, et ainsi de suite. Jusqu'après, avec la goutte d'eau qui nous restait de mer, on est retourné à la mer. Et on a dématérialisé en fait le support. L'expansion, c'est celui où j'ai le moins de connaissances dessus. Donc en fait, ce sont les pages d'un livre dont on a enlevé la matérialisation du papier, et du coup, les lettres et les chiffres se mélangent et bougent. Et néanmoins, voilà, on a un message qu'on interprète à sa guise, mais qui